De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 8e de la nature de Dieu. Sommaire. Non seulement le Père n'est pas plus grand que le Fils, mais les deux ensemble ne sont pas plus grands que le Saint-Esprit. Quelle est la nature même de Dieu d'après l'idée de la vérité, la notion du souverain bien, et l'amour inné de la justice qui fait aimer l'âme juste par l'âme qui n'est pas encore juste. On doit chercher la connaissance de Dieu par l'amour, puisque d'après les Écritures, Dieu est amour, et que l'amour porte une certaine empreinte de la Trinité. Prologue. Résumé de ce qui a été dit plus haut, règles à suivre dans les questions de foi trop difficiles. Nous avons dit ailleurs que les attributs qui déterminent les rapports des personnes entre elles sont ceux qui distinguent ces personnes dans la Trinité et leur appartiennent en propre, comme la qualité de Père, de Fils et de présent des deux, qui est le Saint-Esprit, car le Père n'est pas la Trinité, ni le Fils la Trinité, ni le don la Trinité. Quant à ceux qu'ils sont en eux-mêmes, on ne l'exprime point au pluriel, mais ils sont une seule chose, la Trinité elle-même. Ainsi, comme le Père est Dieu, comme le Fils est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu, de même le Père est bon, le Fils est bon, le Saint-Esprit est bon. Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Et pourtant il n'y a pas trois dieux, trois bons, trois tout-puissants, mais un Dieu unique, bon, tout-puissant, la Trinité même, qui est tout ce que l'on peut dire de chaque personne en elle-même, et en dehors du sens relatif. Car tous ces attributs se rapportent à l'essence, puisque là, c'est la même chose d'être et d'être grand, d'être bon, d'être sage, et que tout ce qu'on peut dire de chaque personne en elle-même, on peut le dire de la Trinité. Si donc on parle de trois personnes ou de trois substances, ce n'est pas pour introduire la moindre diversité dans les sens, mais pour répondre d'un seul mot à cette question. Qu'est-ce que les trois tres vel tria ? Du reste, l'égalité est telle dans cette Trinité que non seulement le Père, au point de vue de la divinité, n'est pas plus grand que le Fils, mais que le Père et le Fils ensemble ne sont pas plus grands que le Saint-Esprit, et qu'aucune des personnes prises en particulier n'est en rien moindre que la Trinité elle-même. Nous avons dit cela, et si nous le répétons si souvent, c'est pour en rendre la connaissance plus familière. Cependant, il faut savoir se borner et prier Dieu avec la plus grande ferveur, qu'il nous ouvre l'intelligence et éloigne de nous l'esprit de contention, afin de pouvoir saisir par la pensée l'essence de la vérité immatérielle et immuable. Maintenant donc, avec l'aide du Créateur, si merveilleux en ses miséricordes, étudions ce même sujet, que nous approfondirons un peu plus que ci-dessus, sans nous départir de cette règle, que notre foi retiendra fermement ce que notre intelligence n'aura encore pu pénétrer. Chapitre 1er. La raison démontre qu'en Dieu, les trois personnes ne sont pas plus grandes qu'une seule. Nous disons donc que dans la Trinité, deux ou trois personnes ne sont pas plus grandes qu'une, vérité que le sens charnel ne comprend pas, parce qu'il ne saisit les réalités dans l'ordre de la création qu'autant qu'il le peut, et ne saurait voir la vérité elle-même par qui tout a été créé. Car s'il le pouvait, ce que nous venons de dire serait plus clair pour lui que la lumière du soleil. En effet, dans la substance de la vérité qui seule existe réellement, être plus grand, ce serait être plus vrai. Or, dans tout ce qui est intelligible et immuable, une chose ne saurait être moins vraie qu'une autre, puisqu'elle est également immuable et éternelle. Et ce qu'il y a là de grand n'est grand que parce qu'il existe vraiment. Par conséquent, là où la grandeur est la vérité même, ce qui est plus grand doit nécessairement contenir plus de vérité, et tout ce qui ne contient pas plus de vérité ne saurait être plus grand. Or, évidemment, tout ce qui contient plus de vérité est plus vrai, comme tout ce qui contient plus de grandeur est plus grand. Donc ici, tout ce qui est plus vrai est plus grand. Mais le Père et le Fils ensemble ne sont rien de plus vrai que le Père seul ou le Fils seul.
Donc les deux ensemble ne sont rien de plus grand que chacun d'eux, et comme le Saint-Esprit est également vrai, le Père et le Fils ne sont rien de plus grand que lui, parce qu'ils ne sont rien de plus vrai. Et le Père et le Saint-Esprit ensemble, ne l'emportant point en vérité sur le Fils, car il n'existe pas plus véritablement, ne l'emportent point non plus en grandeur. De même, le Fils et le Saint-Esprit ensemble sont aussi grands que le Père, parce qu'ils sont aussi réellement que lui. La Trinité elle-même est donc aussi grande que chacune des personnes qu'elle renferme, car là où la vérité même est la grandeur, une personne qui n'est pas plus vraie ne peut être plus grande. Et la raison en est que dans l'essence de la vérité, être et être vrai sont la même chose, être et être grand sont aussi la même chose. Par conséquent, être vrai, c'est être grand. Donc, là, ce qui est également vrai est nécessairement également grand. Chapitre 2. Pour comprendre comment Dieu est vérité, il faut écarter de son esprit toute image matérielle. Dans l'ordre matériel, il peut arriver que tel or soit aussi vrai que tel autre, mais non que l'un soit plus grand que l'autre, parce que, là, la vérité n'est pas la grandeur, et que être or et être grand ne sont point la même chose. De même, dans la nature de l'âme, la grandeur ne se mesure pas sur la vérité. En effet, l'homme qui n'est pas magnanime a cependant une âme vraie, car l'essence du corps et de l'âme n'est pas l'essence même de la vérité, comme dans la Trinité, où Dieu est un, unique, grand, vrai, vérace, vérité. Quant à nous, cherchons à le comprendre autant qu'il le permet et l'accorde, écartons de notre esprit toute idée de contact ou de rapprochement dans l'espace, comme s'il s'agissait de trois corps, toute idée de structure corporelle, comme la fable nous en montre dans Gérion, le géant à trois corps. Rejetons sans hésiter toute image où trois seraient plus grands qu'un, où un serait moins que deux, car c'est ainsi qu'on repousse toute idée corporelle. Et dans l'ordre spirituel, que rien de ce qui est sujet à changement ne soit pris pour Dieu. Quand de la profondeur de notre misère nous nous portons vers ses hauteurs, une bonne partie de la tâche est déjà remplie, si avant de pouvoir parvenir à savoir ce que Dieu est, nous venons à bout de savoir ce qu'il n'est pas. Or, il n'est certainement ni la terre ni le ciel, ni rien qui ressemble à la terre ou au ciel, ni rien de pareil à ce que nous voyons dans le ciel, ou que nous n'y voyons pas, et qui est peut-être. Quand vous augmenteriez en imagination la lumière du soleil, son volume, sa clarté, 1000 fois ou une multitude innombrable de fois, ce ne serait pas encore Dieu. Quand vous vous figureriez les anges, ces esprits purs qui animent les corps célestes, les changent ou les dirigent par leur volonté, soumise à celle de Dieu, quand vous les réuniriez tous, et ils sont des milliers de milliers, confère Apocalypse 5.11, et que vous n'en formeriez qu'un seul être, ce ne serait pas encore Dieu. Pas même si vous vous imaginiez ces mêmes esprits sans forme corporelle, ce qui est très difficile à notre pensée charnelle. Comprends donc, si tu le peux, ô âme accablée par un corps sujet à la corruption et obscurcie par une innombrable variété de pensées terrestres, comprends cela si tu le peux. Dieu est vérité. Sagesse 9.15. Car il est écrit que Dieu est lumière. 1 Jean 1.5. Non une lumière comme celle que nous voyons des yeux du corps, mais comme ton cœur la voit quand tu entends dire « c'est la vérité ». Ne cherche pas à savoir ce que c'est que la vérité, car aussitôt les ombres des images corporelles et les nuages des vains fantômes s'élèveront et troubleront la lueur sereine qui t'a d'abord frappé, et quand j'ai prononcé ce mot, vérité. Reste donc, si tu le peux, sous l'impression de ce rapide éclair qui luit à tes yeux quand on dit vérité. Mais tu ne le peux pas, tu retombes dans les pensées terrestres qui te sont habituelles. Et quel est, je te le demande, le poids qui t'entraîne, sinon celui des souillures contractées par l'attrait de la cupidité
et les égarements de ce pèlerinage terrestre.